Bonsoir à tous, c'est Rev les Koulam. Moadim les Simcha, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la guérison complète de Rav Meir Mazouz, Rabbi Raphaël Meir Nissim Ben Khamsana. Donc c'est un grand d'Israël, un des grands d'Israël d'aujourd'hui, pour lequel il faut absolument prier. Ils lui ont rajouté le nom de Raphaël. C'est pour vous dire à quel point il a besoin de guérison. Et Bezrat Hashem, que le cours il soit pour sa guérison complète. Les Refouato, Metor Shacholamo Israël. Donc, en pleine fête de Pessah, on essaie de placer un petit cours entre tous les événements familiaux et tout ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, un cours qui en rapport avec cette fête de Pessah, l'approche du 7e jour de Pessah, l'ouverture de la mer Rouge. Donc, il y en a certains qui sont sortis d'Égypte. D'autres qui sont restés coincés en Égypte, d'autres qui vont rester coincés dans le désert. C'est-à-dire ils vont arriver dans la mer Rouge et ils vont pas savoir comment ça s'ouvre. Ok, vous allez voir, il y a un point intéressant qu'on va essayer d'analyser ensemble, ce qui correspond à la cache-route du portefeuille. C'est-à-dire comment savoir si mon portefeuille il est cachère. On parle de la cachérisation avant Pessah des aliments. Ok, on est là en train de vérifier c'est caché à l'Pessah, c'est pas caché à l'Pessah et tout. Mais est-ce qu'on a déjà vérifié la cache-route, la cachérisation de notre portefeuille? Ok? Et ça parle pas forcément de vol. Vous allez me dire sûrement, ah non, bon, ça va, celui qui a volé son portefeuille. Non, non, non. Vous allez voir ça dépend de notre neshama. Et par rapport à notre neshama, il y a une force qui influence notre portefeuille. Et cette force, elle est ou positive ou négative. Elle amène ou la bracha ou pas. Ok? Et vous allez voir que c'est très intéressant. C'est des informations innovantes par rapport à si on arrive à les appliquer dans notre vie et on voit que c'est en rapport avec Shvi chez le Pessar, le 7e jour de Pessar aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que nous disent nos sages Parnassato shel Adam caché qu'ekriyat Yamsouf. La Parnassa, la subsistance, ok, le portefeuille d'une personne, ok, elle est dure, c'est-à-dire d'arriver à recevoir sa subsistance. Sa Parnassa, c'est aussi dur que ce qui s'est passé à Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kriyat Yamsouf pour qu'on puisse comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, on galère et on voit aujourd'hui dans l'actualité, c'est terrible, mais ça ne fait qu'augmenter le prix des... Alors, surtout en Israël. En Israël, c'est tous des cocos, ok? Et les gens, ils ont compris. C'est-à-dire, en France, les gens, ils sont normaux. En Israël, c'est tous la vérité si je mens, c'est tous des gros flambeurs. Et donc, le mec, il vient, il installe un magasin Ikea. Bah attends, s'il paye, pourquoi pas augmenter les prix? Comme ça, ils ont posé la question au directeur d'Ikea, en Israël. Ils ont dit, pourquoi vous êtes le plus cher au monde? Il dit, parce que les gens, ils payent. Si les gens, ils payent, alors on augmente, on tente le coup. On voit que ça marche. Bah, on continue, et les gens, ils dépensent, surtout pendant les fêtes, la bouffe, les trucs. Et on se retrouve à la fin du mois, on se dit, mais comment on fait? Ça fait qu'augmenter. Les prix ont doublé en l'espace de quelques années presque. En quelques années, ils ont doublé les prix en Israël. Sans parler des prix d'appartements. C'est devenu d'acheter un appartement en Israël, il faut faire la bracha Shassa Nissim Bamakomazé. Kachim a fait un miracle dans cet endroit. C'est tellement que c'est hors de prix. Tel Aviv, c'est une des villes les plus chères au monde. Et on se dit, mince, mais comment on s'en sort? Il y a des choses qui vont pas. Il nous manque la bracha. Alors oui, bien sûr, ça dépend de nos actions. Ok, vous allez le voir. Vous allez voir, ça dépend aussi de quelque chose d'autre qu'on va essayer d'analyser ensemble, Bezrat Hashem. Et surtout, vous allez voir que ça dépend aussi de ce qui s'est passé là-bas à la mer Rouge. Si on arrive à comprendre le problème, alors on pourra comprendre pourquoi c'est aussi dur pour Hachem de nous amener la subsistance. Quoi, Hachem, il est large, non? Pourquoi il ne donne pas directement en abondance? Non, vous allez voir que c'est dur pour Akadosh Baruch Hu de nous donner. Il faut comprendre le système pour comprendre pourquoi c'est dur pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'a priori, rien n'est dur pour Akadosh Baruch Hu. C'est son monde. Mais il y a quelque chose qui contredit, ok, les valeurs qu'Hachem il a fixées dans le système des mondes d'en haut. Et donc, c'est là on va dire qu'Hachem il veut, mais que nous-mêmes, on lui met des bâtons dans les roues et on l'empêche de nous donner de notre part d'un ça. Donc, c'est l'objet du cours de ce soir. Hachem, accrochez vos ceintures. On va essayer de traverser ensemble la mer Rouge. Mais vous allez voir que c'est des informations qui sont ultra importantes pour la suite. Et voilà, je vous invite à les appliquer aussi, Bezrat Hashem. Donc, petit voyage sympathique et je vous ramènerai, Bezrat Hashem, chez vous.
Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi c'était aussi dur, l'ouverture de la mer Rouge? Pour dire c'était caché comme c'était dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, il faut savoir que les Israéliens sont arrivés devant la mer Rouge. Ok, ils sont sortis d'Égypte. Et dans les mondes supérieurs, il y a un tribunal céleste qui s'est organisé. Et les anges, ils ont commencé à accuser les Bnei Israël. Hachem, tu veux faire quoi là? Tu veux leur ouvrir la mer? Tu veux leur faire un miracle? Mais c'est des Ovnei Avodazara. C'est-à-dire ils sortent de l'Égypte, ils sont remplis d'idolâtrie. Ils connaissaient pas la Torah. Et ils étaient assimilés. Alors ils avaient gardé leur nom, ils avaient gardé leurs vêtements, ils avaient gardé certaines traditions. D'accord? Ok? Ils avaient gardé certaines traditions. Mais comment dire, ils sont quand même assimilés, ces juifs. Alors, alors toi tu veux quoi? Tu veux ouvrir la mer Rouge, ok? Leur faire un miracle et la refermer sur les Égyptiens. Les anges, ils ont commencé à accuser. Ils ont dit, ils ont dit Elou, Velou, Ovda, Vodazara. Les deux, là, il n'y a pas de différence. Il y a des idolâtres et des idolâtres. Pourquoi eux, tu vas leur faire un miracle et eux, tu vas les punir? Hachem va utiliser la même chose. Les anges, ce même outil qui s'appelle la mer, il va libérer une partie des idolâtres et il va tuer une partie des idolâtres. Les anges les accusent. Elou, Velou, Ovda, Vodazara. Et le Satan en personne, il est venu voir Kadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est ça ta Torah? qu'il y a écrit que ton chotamo il est émet, ton tampon c'est la vérité. Mais là, c'est pas une Torah de vérité. Si tu tues des idolâtres, ok, parce qu'ils sont idolâtres, d'accord, pourquoi t'en sauves d'autres? C'est les mêmes là, ici. C'est les mêmes, ils ont la même tronche. Comment on fait à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, c'était dur pour lui. Parce qu'il a transgressé, entre guillemets, les règles qui s'est fixées. Malgré qu'on n'avait pas de mérite. Hachem, il a créé un mérite de nulle part en nous demandant d'avancer et par le biais de la Emouna, il nous a fait passer, alors que sur le papier, on était des Ovdei Avodazara, on était des idolâtres. Malheureusement, on était assimilés. Donc Akadosh Baruch Hu, c'était dur pour lui. Akadosh Baruch Hu, il aime quand il y a des mérites, quand il y a des actions, ok, où il peut te faire passer les choses. Pourquoi? Parce que le système, il est comme ça. Le système, il est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a mis un système où la lumière, elle passe, ok? La lumière, elle passe par un endroit. Maintenant, toi, quand tes actions, ils sont pas à leur place. Comment tu veux te faire passer une lumière? Parce que je te dis, regarde, écoute, moi, je dois faire passer j'ai de l'argent, ok? Maintenant, donne-moi les moyens de te faire passer l'argent. Moi, je suis une association. J'ai j'ai beaucoup d'argent à faire passer. Toi, tu me dis, ok, envoie l'argent. Je dis, ok, moi, j'ai besoin de moyens. C'est-à-dire que tu me donnes un outil pour te passer l'argent. Il faut que tu aies un compte en banque. Il faut que tu aies une facture. Il faut que tu fasses une facture. Il faut que moi, en tant qu'association, je prouve d'où sort l'argent. Je peux pas envoyer l'argent comme ça en espèces. Ça n'existe pas. Entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu te dit, moi, j'ai de la lumière à te donner. Si tu me donnes pas les éléments, je peux pas te sortir au black cette lumière. Donc, c'est dur pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a quand même fait. Il a quand même trouvé un système pour nous libérer. Maintenant, la Parnassa, c'est le même système. Alors, pour comprendre quel est le système de la Parnassa, il faut comprendre qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel, la Parnassa, la subsistance, ou plus exactement le portefeuille d'une personne. Vous allez voir que le portefeuille, c'est ni plus ni moins que la matérialisation des étincelles de la Neshama d'une personne. C'est-à-dire, toute ma vie, je travaille sur le plan spirituel, ou par le biais d'épreuves, ok, les efforts, ils vont, récupérer des étincelles. Ces étincelles, ils vont construire sur le plan spirituel ma Neshama, sur le plan matériel ma personne. Ok, une personne après des épreuves, vous voyez quelqu'un qui a vécu, il a fait les guerres, il a fait des trucs, il a pas la même personnalité qu'une personne qui était chez lui, qui a rien connu. Une personne qui a connu la Shoah, qui a connu les guerres, il a une autre personnalité parce que les épreuves elles l'ont construit. Sur le plan spirituel, c'est pareil, les épreuves elles construisent la Neshama. Et le portefeuille, ok, alors quand je dis le portefeuille sur le plan de la Torah, c'est tous les biens d'une personne. Ça peut être sa voiture c'est son portefeuille, ok. Ça peut être ça peut être son animal, ok. Ça peut être ses objets, ses meubles ou l'argent, son compte en banque, etc. C'est les étincelles d'une personne, ni plus ni moins. Et vous allez voir que comment ça se passe, ok. Comment savoir si donc le portefeuille, il apporte de la bracha, ok, par rapport à quelque chose qu'il y a dans ma neshama.
Vous allez voir que c'est en rapport avec Maneshama, puisque c'est la matérialisation de Maneshama. C'est la force même de la lumière de Maneshama. L'Admour Mikamarna, ok, dans son livre sur Maseret Avot, qui s'appelle Notzer Chesed, c'est un livre Alpi Kabbalah, des Pirkei Avot. C'est, quand j'ai trouvé ce livre, ok, je pouvais plus m'arrêter. Je sais pas comment il fait pour trouver des idées de kabbalistiques à travers les Mishnayot comment dire, de Ben Adam Lachavero, quoi. Avodah Zara, Maseret Avot, c'est comment se comporter avec son prochain. Et là-bas, il ramène comment les lumières, elles rentrent là-bas, et elles ressortent, et à être incroyable, un livre incroyable. Là-bas, dans le Perek Vav, dans le 6e chapitre, ok, dans la 2e Mishnah, il ramène un point hyper intéressant. Il explique là-bas en long, en large, et c'est sur ce point-là qu'on va construire. Il explique le Koach à Poel ve'anif'al. La force de celui qui agit, ok, celui qui agit, c'est-à-dire celui qui est actif, et celui qui est nif'al, celui qui est passif. C'est-à-dire celui qui est utilisé, ça peut être un objet, ok, ça peut être quelqu'un, ok, qui est influencé, qui est utilisé par celui qui est Poel, celui qui agit. Ok, donc on a toujours dans un monde, on a toujours quelqu'un qui agit et quelqu'un qui reçoit, quelqu'un d'actif et quelqu'un de passif. Si moi je prends un pistolet, ok, je vais tirer sur quelque chose, moi je suis le Poel, je suis celui qui agit. Le pistolet qui a tué, c'est le Nifal, il est passif, lui il a tué de façon passive. Il a été utilisé par moi. Nous dit l'Admour de Mikamarna, il nous dit ce point-là, c'est exactement ce qui se passe à travers le monde en chaque chose. Chaque chose. En fait, il explique comme ça. Il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, ok, il a créé ça par le dibour, par la parole. Vayi or, il a dit que soit la lumière, et la lumière est apparue. Ok, donc en fait, le premier poël dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est la première force active du monde, ok, c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a créé cette lumière, qui va donner une vitalité au monde, et qui va donner une spiritualité aussi à chaque élément. Ok, donc tout ce qu'on voit autour aujourd'hui, c'est le fruit, donc c'est le fruit d'une action active d'Akadosh Baruch Hu dans sa parole, lorsqu'il a créé le monde, et qu'il recrée tous les jours. Tous les jours. Bechol yom, Akadosh Baruch Hu, mechadesh, betuvo. Comment c'est le pasuk? Bechol yom, bref. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il renouvelle le monde. Il fait comment dire, il réinsuffle une lumière dans le monde. Mechadesh betuvo, bechol yom, maseh bereshit. Voilà. Il renouvelle tous les jours le monde, le Masé Bereshit, comment dire, la création du monde qu'on a connu au début de Bereshit. Cette même création, quand je vois tous les jours, il recharge les batteries. Donc c'est-à-dire que Hachem c'est le premier poël, ok. Lui-même, donc il a par sa parole, il a donné une existence à ce monde-là. Et il ramène comme ça, l'Admour de Mikamarna, il ramène Kachakol Nif'al Aliado. Donc tout est mis en action par lui. Ok, c'est lui le poël Agadol. C'est lui qui est celui qui intervient, l'actif de principe général. Velachen. Alors, il ramène. Je vous ramène ça pas dans les mots, mais il explique comme ça que tout ce qu'on va maintenant nous agir, on va agir grâce à Hachem. Moi, je vais prendre cette lumière, ok, la lumière d'Hachem qui me donne de la vitalité, et je vais pouvoir réaliser grâce à cette lumière une action. Maintenant, cette action, elle va être ou bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, alors je continue de donner une existence au monde. Si elle est mauvaise, alors Akadosh Baruch Hu ne peut pas agir dans une chose qui est contre sa volonté. Ok? Et donc, l'action, ok, l'influence de cette lumière est stoppée. Vous allez voir que comment définir c'est quoi une bonne action ou une mauvaise action selon la Torah. La Torah nous dit si c'est une mitzvah ou si c'est une avéra. Si c'est une mitzvah, alors je crée une continuité dans la lumière d'Hachem. Moi-même, je suis un Nifal, j'ai reçu cette lumière d'Hachem, et à mon tour, je peux agir. Lorsque j'agis de la bonne manière, je conduis cette lumière de vitalité dans la chose sur laquelle j'agis.
D'accord? Sur le prochain nif'al. Par contre, si la personne a fait une avéra, elle stoppe cette lumière. Ou elle conduit cette lumière dans le mauvais endroit. Et c'est ce qui s'appelle la Shvira Takelim. La Shvira Takelim, le brisage des vases, ok? C'est quoi? C'est une lumière qui n'est pas au bon endroit. Elle est trop forte, ok? Ou elle est pas assez forte, ou que, c'est ça c'est ce qui s'appelle la mita. Le Shvira, c'est égal à mita, c'est la mort. La mort, c'est-à-dire qu'on est arrivé à éteindre la lumière. À éteindre la lumière. C'est ce qu'on appelle le monde du Tohu. Le monde du Tohu. Et lorsqu'on conduit la lumière, c'est le monde du Tikkun. Un homme a la capacité c'est un carrefour de cette lumière d'Hachem. Où il amène dans le Olam à Tikkun, ou dans le Olam à Tohu. C'est-à-dire où il continue de construire le monde. Vayichulu Hashem Asher bara Elohim la asot. Qu'Hachem il a créé pour faire. Attends, si t'as créé Hachem, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi tu dis t'as créé pour faire? Non, Hachem il a créé cette lumière, la base. Mais nous, l'homme, ok, on doit faire. C'est-à-dire on doit prendre cette lumière et on a un libre arbitre. Ou de continuer la création du monde jusqu'à la finalité de ce monde. Ou de stopper, de mal placer cette lumière et de la mettre dans le monde du Tohu. C'est ce qui s'appelle la Shvira. La Shvira Takelim, c'est la cassure, c'est-à-dire on a conduit cette lumière de la mauvaise côté, dans le mauvais endroit. Ça veut pas dire que cette lumière n'existe plus. Elle est là, mais elle est dans le mauvais endroit. Et donc, il y a ce qu'on appelle une Shvira Takelim. Ok? C'est Prinat Mita. C'est-à-dire une genre de, c'est-à-dire que là, cette lumière, elle est descendue de niveau. Et c'est ce qui s'appelle la mort. La mort, c'est quand une lumière, elle descend de niveau. Très bien. Et donc, ça s'appelle le Olam HaTohu. Le Olam HaTohu, c'est quand la lumière n'est pas à sa place. C'est le Tohu. Le Tohu, c'est quand c'est pas à sa place. Très bien. Maintenant, vous allez comprendre que selon mes actes, ok, et je vais donner une existence à la chose. Ou pas. Et donc, c'est ça le principe de la bracha. La bracha, c'est quoi? C'est quand maintenant, j'ai fait quelque chose, je dois arriver à ce que cette chose-là, elle fonctionne. J'ai acheté une voiture. Si, au bout de 3 jours, ok, la ventilation, elle lâche, c'est qu'il y a un problème là. Là, l'argent que j'ai fourni, mais dans l'action que j'ai fait, elle a amené quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui fonctionne plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière qu'il y a dans ma neshama, elle est dans le Tohu. Puisque le Tohu, c'est une notion de mita, une notion de mort. Donc si maintenant mes actes, elles amènent à quelque chose qui n'amène pas à la réussite, c'est des actes qui sont en mode mita, en mode mort, c'est-à-dire ils vont vers le Tohu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai mal conduit cette lumière. La lumière d'Hachem, elle ne passe pas à travers moi. Je suis pas un tsinor, je suis pas un conducteur de cette lumière, puisque ce que j'ai fait avec cette lumière, ça a amené à la mort. Ça a amené à ce que cette voiture, elle lâche. Et il y en a, ils ont la bracha. Quoi qu'ils fassent, ok? Quoi qu'ils fassent, tout ce qui touche, les choses, elles marchent. Attends, je comprends pas. J'ai acheté la dernière Skoda, la dernière truc. Au bout de 6 mois, la boîte de vitesse, elle a lâché. Habibi, vérifie ton portefeuille, là. Là, il y a un problème dans ta neshama. Il y a un problème dans ta neshama. L'autre, il vient, il a acheté je me rappellerai toujours, à la yeshiva, il y avait un gars, il avait une voiture, mais t'avais peur d'éternuer à côté. Tu t'éternues, elle pouvait lâcher. Et il faisait je sais pas, il faisait des allers-retours dans le nord, il faisait des trucs. On se dit, mais quand est-ce qu'elle va lâcher? Écoutez bien, quand il a vendu sa voiture, il a vendu. Maintenant, ce mec-là, à la yeshiva, c'était quelqu'un qui étudiait du matin au soir, un sadique. Il est rempli de gdoucha. Quand il a vendu sa voiture, ok, on s'est dit, on a lancé les paris. On s'est dit, c'est une question de jours avant qu'elle lâche. Écoutez bien, le lendemain, le mec, il vient, le moteur, il a lâché. Le lendemain, le moteur, il a lâché. Je sais pas ce qui s'est passé. Les problèmes, ils ont commencé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui donnait une existence à cette voiture? C'est la neshama de ce mec. Et c'est ce qu'on appelle le mazal. Il a un mazal, il a la bracha. Il a pas la bracha. Il est dans le olam ha-tikkun. La lumière de sa neshama, elle apporte l'existence. Elle apporte la création.
cette lumière même qui donne la vitalité au monde, c'est ce qu'il a dans son portefeuille. Son portefeuille, il est cachère. Il a une lumière qui va dans le bon sens. Quand la lumière va dans le mauvais sens, c'est que son portefeuille, il a un problème. C'est que sa neshama elle-même, elle a un problème. Donc, selon mes actes, je vais diriger cette lumière dans le bon côté, Olam Atikun, ou dans le mauvais côté, Olam Ato. Attendez, j'espère de pas rater un élément. Ok. Alors, attention, bien entendu, quand la lumière, comme je vous explique, la lumière, elle va dans le Tohu, c'est pas terminé. On va devoir réparer, vas-y, va chez le garagiste, et toutes ces souffrances-là, elles vont ramener ces étincelles qui sont tombées dans les forces du mal. Ok? Donc les galères, les issourim qu'on appelle, comme la Gemara dit, en issourim belochet, il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est parce que mes actes, mes fautes, elles ont fait en sorte que la lumière elle est partie dans le mauvais côté. Et donc maintenant, quand je vais agir, j'aurai pas la bracha. Mais ce manque de bracha, comme ça nous dit on dit Jviratam Zoï Taharatam. Le fait que la lumière elle est partie dans la Jvira, dans le Olamato, c'est ça qui permet à cette lumière d'arriver à son tikkun. Ok, comme un keli. Vous savez que selon la halacha, si un ustensile il est devenu impur, il a touché un lézard mort ou un mort, il est rentré en contact avec un mort, il devient impur. Cet ustensile-là, il devient impur. Comment on fait pour le purifier? Alors il y en a certains, on peut les tremper au mikvé, d'autres, on peut pas les purifier. Quand l'impureté elle est trop élevée, on ne peut pas le purifier. Il y a une seule solution, c'est de sortir l'ustensile de son statut d'ustensile. C'est-à-dire quoi? De le casser. Alors par exemple, je sais pas, si c'est un truc avec un moteur, tu vas démonter le moteur, donc il va perdre le statut qu'il avait avant d'ustensile, ok? Et donc c'est plus un ustensile, donc il ne reçoit plus l'impureté. Un keli reçoit l'impureté, mais quelque chose qui n'est pas un keli, comme une planche de bois, ça reçoit pas l'impureté. C'est que quelque chose qui est réceptacle qui reçoit l'impureté. Donc toi, quand tu l'as sorti du statut de réceptacle, d'ustensile, l'impureté elle a sauté, et après tu répares l'ustensile. Et donc c'est bon, tu l'as purifié. Des fois, une personne, elle se fait briser, parce que c'est là-bas qu'elle récupère ses étincelles. Mais alors pourquoi elle se fait briser? Parce que la lumière, elle est partie dans le mal, à cause des fautes. Ok? Ça c'est le résumé sur le plan kabbalistique de la Gemara qui dit En isurim belochet. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc les gens, ils sont là, ils mangent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Le mec, il est parti avec toute la terre. Au bout d'un moment, il arrive et il est malade et il souffre. Il comprend pas. Il dit mais je comprends pas. Pourquoi j'ai perdu tout mon argent? Pourquoi? C'est normal. La lumière, tu dois la récupérer maintenant. On continue. Non, on va avoir un début de réponse. On va avoir un début de réponse. Il nous demande des détails, mais déjà, on va avoir un début de réponse. Non, vous savez quoi? Avant de répondre, on va quand même expliquer l'histoire du portefeuille. Ça, c'est au niveau de la neshama, au niveau de mes actes. Quel rapport le portefeuille? On a dit le portefeuille, c'est la matérialisation de la neshama. Alors, comment ça marche? En fait, la neshama d'une personne, ok, donc, comme je vous ai dit, une personne, elle récupère ses étincelles. On voit ça pour Yaakov Avinu, à la Shalom, quand il est parti chez Lavan. Il travaille pour Rachel 7 ans et pour Léa 7 ans. Et après 6 ans pour sa propre richesse. Il devait monter son bétail. Il a dit je vais travailler pour toi 6 ans. Attends, Yaakov, qu'est-ce que tu fais chez Lavan? Ce rachat autant d'années. En plus, c'est Lavan qui te pose la question. Lavan, il te pose la question. Il te dit qu'est-ce que tu ferais pour moi? Et il lui dit, je travaillerai pour toi 7 ans pour Rachel. Attends, mais dis-lui un an. Pourquoi tu te lances comme ça? 7 ans. Je sais pas, il veut pas. Augmente jusqu'à 7 ans. Mais tente le coup déjà, le plus bas. Quand quelqu'un il demande combien t'es prêt à payer, tu vas voir à la baisse le prix. Comme ça, tu peux négocier. Tout de suite, Yaakov, il place 7 ans. Pourquoi? C'est quoi le Nyan? Le Zohar, il dit qu'il savait que Rachel, elle était à l'équivalence de la Shrina. La Shrina, c'est la Malchut. C'est sur les sphirotes des actes. C'est la 7e, la Malchut. Donc, il savait que pour récupérer les étincelles de la Malchut, qui est en exil chez Lavan, il faut 7 ans de travail. 7 ans de chercher les étincelles là-bas dans les forces du mal. Il savait que c'était 7 ans.
Après, il a compris. Hachem lui a fait un système où non, il y a deux malchoutes. Il y a Rachel et Léa. Ok, il y a deux Nouk dans les mondes d'en haut. Ok, Jacob, il a compris le principe. Il dit, ok, donc 7 ans, encore 7 ans. Après, combien tu proposes? Il te dit, je veux monter mon bétail, il faut que j'ai aussi de quoi vivre. Et encore, il reste 6 ans là-bas, Jacob. Et là, regardez comme c'est fort. Il y a marqué comme ça au bout d'un moment, donc il dit, Jacob, je dois récupérer le bétail. Je dois récupérer du bétail, moi j'ai rien du tout, je travaille pour rien, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Très bien. Qu'est-ce que tu proposes? Il lui propose un contrat, genre tu me donnes tous les zébrés, les machins. Vous avez vu il y a des brebis zébrés. Ça n'existe pas. Il a voulu l'entourlouper, mais il avait une idée derrière la tête. Lavan, il a plongé, parce que sinon jamais Lavan il aurait accepté. Il a compris que depuis que Jacob il est arrivé, il a eu des garçons, et il est devenu multimillionnaire, Lavan, grâce à Jacob. Il a compris que ce mec-là, il m'apporte la bracha. Maintenant, cette bracha qu'il apporte, il doit la récupérer pour lui, Jacob. Comment tu récupères tout ça? Il va rien lâcher, Lavan. Lavan, il a la bracha, mais ça rentre dans son portefeuille à lui. Cette bracha-là, elle doit venir chez moi. Donc, je vais lui sortir un contrat, un truc impossible. Comme ça, il plonge, il accepte de me donner une part. Et de là-bas, hein, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va me donner ma bracha. Parce que lui, il n'a pas de bracha lui-même, Lavan. Il a des forces du mal. Mais derrière, il voulait récupérer ses étincelles. Le Zohar nous dit, ok, le Harizal, pardon, dans Shar Psukim, il nous dit que ce qu'il voulait faire Yaakov, c'est récupérer les 12 tribus. Les 12 tribus, il les a récupérées chez Rachel et Léa. Okay. Et en fait, chez Lavan, il y avait les étincelles du Ham Israël. Il y avait là-bas les 12 tribus à travers Rachel et Léa, et Zilpa et Bila, okay, les 4 femmes de Yaakov. Et derrière, les 600 000 étincelles du Ham Israël qui vont se trouver en Égypte, ils étaient dans le bétail de Lavan. C'est-à-dire que dans ces animaux, il y avait ces étincelles qu'il fallait élever et après donc les manger et amener ces étincelles sur terre par l'intermédiaire d'enfants qui vont être donc les 12 tribus et les 70 qui vont descendre en Égypte et après qui vont donner naissance à tout le Ham Israël. Yaakov, il savait que se trouvaient les étincelles du Ham Israël là-bas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il ramène le bétail. Et là-bas, il y a un passouk intéressant. Il dit comme ça. Vayar Yaakov et pne Lavan. Yaakov, il regarde la face de Lavan. Veine, et voici. Et neno imo kitmol shilshom. Il voit que sa face, elle n'est pas comme hier et avant-hier. Nous dit le Harizal, il voit dans le visage de Lavan qu'il a plus d'étincelles. Yaakov, il voit, Lavan, il a été vidé de ses étincelles. Ça y est, on lui a tout récupéré les étincelles du Ham Israël chez lui. Et tout de suite, Yaakov, il dit à ses femmes, on part. On reste pas une seconde de plus. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait Yaakov, les axes, c'est de récupérer ses étincelles. Maintenant, ces étincelles, elles ont été récupérées où? Dans son portefeuille. Tous les biens qu'il avait, c'est les étincelles c'est le bétail. Le bétail, c'est la richesse. C'est le compte en banque d'une personne à l'époque, c'est le bétail. Tout ça, ça se trouve chez Yaakov. Il a récupéré les étincelles, qui sont en fait la matérialisation de ce qu'il a récupéré dans sa Neshama. Ok? Et il part. Et là, il y a un épisode incroyable. Il oublie des petites fioles d'huile. Yaakov, il retourne les chercher. Je t'en prie, Yaakov, viens, je te les donne, je te les achète, moi, les fioles d'huile. Retourne, tu vas pas retourner, tu vas pas laisser tout le monde. Il est retourné, il a une histoire terrible pour retourner là-bas, pour récupérer des petites fioles d'huile. C'est quoi? Il y en a pour 50 shekels, là, c'est bon. Yaakov, viens, on avance. Non, il abandonne tout le monde, je repars. Yaakov, il sait très bien qu'il y a des étincelles là-bas. Ces étincelles-là, c'est sur l'Am Israël. Ces petites étincelles-là, sur tout l'Am Israël, on ne sait pas ce que ça va donner. Je peux pas les abandonner. Dans ma dimension à moi, dans mon portefeuille, c'est 50 balles. Ok. Mais dans ma Neshama, ces étincelles-là, on ne sait pas ce que ça va donner dans l'histoire du Ham Israël. Ça peut être un épisode ultra important. Et effectivement, c'est tout l'épisode de Hanouka. Tout l'épisode de Hanouka, c'est ces fioles d'huile qu'il a été chercher. Qu'on a eu besoin. On a eu besoin. C'est-à-dire, le Satan, il a fait un plan. Putain, on va leur prendre Hanouka. Et après, il a attrapé le Satan là-bas, sur place. Il a attrapé. Il dit, attends, c'est quoi cette histoire? Et il a frappé. Où est-ce qu'il a frappé? Sur la hanche. Il y a eu une influence sur tout l'Am Israël. C'est quoi la hanche? C'est Tomché de Oraïta, on dit. Ceux qui tiennent la Torah. Et on voit que la Torah,
c'est dur à la tenir. Il faut aller, le mec, il faut qu'il se batte, il faut qu'il arrive à convaincre les gens. J'en supplie, on fait un gala pour nos institutions, et vas-y, dans tous les sens, et les machins, et le mec, il lâche un petit billet, et comme ça, tous les 6 mois, pour tenir des yeshivot et des kolélim. Pourquoi les gens, ils ont pas compris que c'est important? Tu viens, tu donnes, t'es relié à la Torah, t'es relié à Hachem. Non, c'est là-bas qu'il a touché le Satan. Là-bas, il y a un point faible. Bref. Donc, de là, on voit que le portefeuille de Yaakov, c'est le Ham Israël entier. C'est ces étincelles à lui qui vont se matérialiser en Ham Israël en Égypte. Comme ça nous dit le Harizal. Entre parenthèses, c'était pareil pour Yitzhak. Yitzhak, il se bat avec les Pélishtim là-bas pour les récupérer des puits. Je t'en prie, laisse-leur, c'est bon, tu vas pas te battre avec eux. C'est des lourdeaux. Non, c'est à moi, c'est des bébés. Vas-y, non, il se bat, Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est les étincelles de la Malchoute qu'il a sorti. BR, ça fait référence au puits d'en haut, qui est en fait la Malchoute qui va venir tirer des étincelles des forces du mal. C'est-à-dire qu'en fait, sans ces puits, Yaakov ne peut pas aller chercher la Malchoute là-bas, chez Haran. Celui qui a commencé à retirer la Malchoute, c'est Yitzhak. Il a commencé le travail. Selon la Kabbale, ce qu'ils ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait un travail monstrueux des bases de tout l'Am Israël. Donc lui, il se bat, il sait très bien que sur le plan matériel, c'est un puits, on peut en trouver plein des puits. Mais sur le plan spirituel, il y a des étincelles là-bas. Et c'est pour ça que les Pélishtim, ils arrivent. C'est pour ça que Lavan aussi, il arrive, il poursuit Yaakov. Pourquoi tu m'as pris mes filles? C'est bon, mais je me suis marié, je comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Quand il y a des étincelles, le Satan, il arrive. Les petites fioles, il a pas kiffé le Satan. Vous comprenez? Donc, la lumière d'une personne, ok, elle est, donc, comme je vous ai expliqué, elle se matérialise dans le portefeuille. Ok? La lumière, les étincelles d'une personne, ils se matérialisent dans le portefeuille. Et le portefeuille, en fait, c'est la force d'une personne. La force d'une personne, c'est matériel, elle est en parallèle avec la force spirituelle d'une personne. Grâce à quoi je peux agir dans ce monde? Grâce à ma richesse. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est bloqué. J'ai faim, je fais quoi? T'as de l'argent? Non. On fait quoi? Bon, on peut pas manger. On fait quoi? On dépend de quoi? On dépend du mammon, du quelqu'un d'autre. Le mammon, le portefeuille, c'est la force d'une personne. Cette force-là, c'est la matérialisation des étincelles. Plus une personne a des étincelles, plus elle va avoir des biens. Plus elle va avoir la matérialisation de ce portefeuille. Ok? Ça peut être des biens matériels, des biens spirituels. La chokma, de la sagesse dans la Torah. Ok, ça peut se matérialiser dans des enfants tzadikim, une femme tzadika. Donc il y avait des tzadikim, ils étaient pauvres. Mais à côté de ça, ils avaient des enfants tzadikim. Ils avaient de la Torah. Les étincelles, elles se sont matérialisées dans d'autres choses. Donc lui, il retire les étincelles. Ces étincelles, elles vont aller dans quelque chose qui va consommer. Ou qui va mettre en application. C'est sa force, c'est son mammon. Ok? On voit ça dans la Gemara, il y a plusieurs dinim, plusieurs halachot, plusieurs règles. On voit qu'une personne, ok, qui a des fruits qui ont la Gdusha Jvit. Vous savez que pendant la 7e année, il y a ce qu'on appelle la Jvit. La Jvit, c'est une Gdusha, les fruits, ok, ils reviennent à Hachem. La terre, elle revient à Hachem. Donc tous les fruits, ils ont une Gdusha, ils ont une sainteté spéciale qui s'appelle Gdusha Jvit. Quand moi, je prends un fruit, il y a des règles pendant la Jvit. Ok, moi j'ai un champ, ce champ ne m'appartient plus. La terre, elle retourne à son propriétaire, à Hachem. Ok, donc elle est à l'abandon. Tout le monde peut venir prendre les fruits. Très bien. Pendant 1 an. Moi, je prends un fruit. Ok, je peux pas le jeter à la poubelle parce qu'il a une certaine sainteté. Qu'est-ce que je fais? Ok, je dois ou passer la Gdusha. Encore, c'est pas si simple que ça. Ok, ou le manger. Et faire attention de prendre par exemple les pots, de les mettre dans 2 sacs. Il y a plusieurs règles. Maintenant, quelqu'un qui a vendu des fruits de Jvit, il connaissait pas la halakha. Il a pris il est venu, il dit, ah, c'est gratos. Il a pris, ok, un carton d'orange. Il les a vendus. Ok? Avec ça, donc il a de l'argent entre les mains. Il a 200 shekels. Il arrive au marché, il achète d'autres fruits. Et ben, ces fruits-là qu'il va acheter,
il va faire passer la Gdusha de Jvit. Ça veut dire que son argent, ok, quand tu achètes des fruits de Jvit, ton argent, il a une Gdusha de Jvit. Tu as vendu des fruits de Jvit, cet argent-là, il a la Gdusha de Jvit. Lorsque tu achètes quelque chose avec, ok, c'est cette chose-là, tu as fait passer la Gdusha dans l'objet que tu as acheté. Dans ces fruits que tu as achetés maintenant, ils ont une Gdusha de Jvit. C'était des fruits qui n'avaient aucune sainteté. Quand tu as utilisé cet argent-là pour les acheter, tu as transféré la Gdusha de Jvit dedans. C'est pareil pour la Vodazara. Le mec, il a reçu de l'argent de la Vodazara. Il a vendu une idole, un Bouddha. Il a récupéré $200. Il a acheté quelque chose avec. Ce qu'il a acheté, il a fait passer la Touma de Avodazara dans cette chose-là. Il a acheté, je sais pas, même une, comment dire, je sais pas, un tzitzit. Il y a de la Touma dans ce tzitzit. Cet objet, comment c'est possible? Parce que, à travers celui qui agit, il fait passer la lumière qu'il y a dans l'objet. Comprenez? C'est cette force de Poel et de Nifal. De celui qui agit et celui qui est utilisé. L'objet. Celui qui est passif. Donc en fait, si vous comprenez bien, dans mon portefeuille, j'ai aussi ma lumière perso. Lorsque j'achète quelque chose, l'objet va recevoir cette lumière. Ok? L'objet va recevoir cette lumière. Et donc si cette lumière, elle est cachère, ok, alors cet objet-là, il va avoir une bracha. Il va avoir une existence. Si cette lumière, elle est pas cachère, elle est mauvaise, alors cet objet-là, il va pas avoir de bracha. Il va être en mode jvira, en mode mita. Il risque d'arriver, de recevoir quelque chose. Il risque d'avoir quelque chose avec cet objet, ok, qui va me permettre de réparer mes étincelles. Vous avez compris le système? Comme ça, il explique le Rav Zvi Elimelech Midinov. L'Admour Midinov, il explique comme ça. Il dit, regardez comme c'est fort. Yesh lakpid al kashrut amamon. Il faut faire attention à la cachérisation du portefeuille. Et il explique avec la reine. Adam chez Sigmamon lo kacher. Quelqu'un qui a de l'argent qui n'est pas kacher. Ok? Par exemple, il a volé, il a arnaqué quelqu'un. Ou c'est de l'argent qu'il a gagné lorsqu'il travaillait Shabbat. Vous allez voir d'autres exemples après. Bamamonze yesh koar shel isur. Dans cet argent-là, il y a une force d'interdit. Ok? Parce que de voler de l'argent, c'est permis ou c'est interdit selon la Torah? C'est interdit. Donc dedans, il y a une lumière de jvira. Rappelez-vous, il y a la lumière du tikkun et la lumière du tohu. Cet argent-là, il va aller au tohu. Il va se perdre. Yesh, bamamonze, dans cet argent-là, yesh koar shel isur. Il y a une force d'interdit. Et donc, Azaï, koar haïsour mitpachet la ma'achalim. La force de cet interdit, cette force de jvira, quand tu vas acheter des pommes de terre que tu vas donner à tes enfants, ces pommes de terre, dedans, il y a cette force de jvira, d'interdit. Il y a de la touma dans ces pommes de terre. Veotam amachalim mashpim lera'a la ochlam. Et ces mêmes aliments, ils vont influencer dans le mal ceux qui vont les manger. Et regardez ce qu'il dit. Lachen bedorenu anu. Dans notre génération, c'est pour ça que dans notre génération, je crois qu'on parle il y a 200 ans, le Rav Midinov. Chez Motzim, chez Yeladim, chez les Yeladim, yeshnam te'avot rabot. Chez les enfants, il y a des te'avot, des désirs importants, des trucs qu'on n'a jamais connus. Machelo ayu bedorot akodmim. À l'époque, les enfants, ils étaient gentils, ils étaient calmes. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient pas que de la nourriture cachère, mais la lumière de ton portefeuille, il était cachère. Et donc l'enfant, il mangeait une vraie pomme de terre qui avait une lumière de pureté. Ok? Elle peut être cachère, cette pomme de terre, mais ton portefeuille, il n'est pas cachère. Donc il y a un koar haïsour dedans. Il dit dans notre génération, on parle il y a 200 ans, dans notre génération, c'est pour ça qu'on trouve des enfants avec des midot raot, avec des caractères, des singes, des petits singes.
Pourquoi? Kevan chez l'omakpidim al mamon kacher. Parce qu'on fait plus attention. C'est à moi, c'est à toi, c'est ton stylo. Bon, ouais, c'est bon. Allez. Prends, c'est bon, c'est FKR. C'est abandonné. On prend, on se sert. Le mec, il va à l'hôtel. Il ressort avec les serviettes là-bas du Club Med. Qu'est-ce que tu fais? C'est du Gezel, sadique. L'autre, alors ça, c'est le top. Les gens, ils sont inscrits dans tous les bourses de la Terre. Le mec, c'est un étudiant de Oxford, ok? Donc mais aussi, il est divorcé en France et il passe une licence à Strasbourg de trucs, et il est aussi au Maroc considéré comme le mec, il est inscrit partout, il a les allocations familiales dans 8 pays, il a la CAF là-bas, le machin là-bas, les trucs, il est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais? Tout cet argent-là, il est pas caché. Que tu saches, c'est du Gezel. Non, c'est la perte d'un goy, machin, c'est pas la perte d'un goy. La perte d'un goy, c'est si quelqu'un, eux, ils t'ont donné le chômage. Mais alors, toi, t'es plus en France. Ok? Donc, ils t'ont donné pour rien. Mais à partir du moment où ils te demandent de faire une déclaration, et que tu lui dis, je suis toujours au chômage en France, alors que t'habites en Israël et que tu travailles, c'est du mytho. C'est pas une perte d'un goy, c'est toi qui lui a pris son portefeuille, qui l'a jeté par terre et qui l'a ramassé. Tu comprends? Tu peux pas dire appeler ça une perte d'un goy. T'as déclaré que tu travailles en France, que t'es au chômage en France. Et les mecs, ils font des allers-retours, ils font des pirouettes dans tous les sens. Comprends que ton maman n'y est pas caché. Alors, je parle pas de tous les call centers à Shem Yerachem, que là-bas, les mecs, ils sont... J'ai parlé avec un mec, il m'a dit, je touche 17 000 shekels par mois. Il m'a dit, je vois pas la couleur de l'argent. Je vois pas la couleur de l'argent. Une fois, il y a un mec qui m'a donné une somme. Il m'a dit, voilà, je veux te donner mon masser. Tous les mois, t'étudies pour moi et tu pries pour que je puisse acheter ma maison. Ok, frérot, vas-y. Il me donne une somme importante quand même. Ok. Après 2 mois, j'ai dit, moi, tu fais quoi? J'avais posé 2-3 questions avant. J'ai dit, je travaille pas Shabbat. Tu fais quoi? Call center, les énergies, les machins. Ok. Après 2 mois, chaque fois que je reçois mon argent, il y a un problème avec cet argent. L'argent, il avait la poisse. D'un coup, écoute-moi bien. Après 2 mois, il vient pour me donner, il m'appelle pour me dire, il faut que je te vois pour te donner l'argent. J'écoute, avant qu'on se voit, il faut que tu me dises exactement ce que tu fais. Regarde-moi dans les yeux. C'est du vol ce que tu fais? Il me dit, c'est-à-dire quoi? Si toi, un de tes commerciaux, il appelle ta mère en France, tu aurais accepté? Non, pas du tout. Quoi? Il m'explique. J'ai dit, bon, c'est-à-dire que lui, il a évalué ça comme, ça va. Alors après, il est avec des excuses, genre, mais eux aussi, en France, ils ont volé les Juifs à la Shoah. J'attends, eux, ils vont aller au Guéhinam. Tu veux toi aussi aller au Guéhinam? J'ai pas compris. Et le mec, je voyais son argent, la poisse. C'était du tohu. Son argent, c'était du tohu. Je lui dis, écoute-moi bien. Je te dis ça pour ton bien. Tu veux ta maison un jour sur Terre? Commence à être honnête. Tu vas droit au mur, là. Et même si t'achètes une maison, je peux dire, cette maison-là, elle va faire grandir des fous furieux. Tu te rends pas compte de cet argent, il amène du mal dans le monde. Il a compris, le mec. Il a compris. Mais pendant 6 mois, j'ai plus entendu parler de lui, et après, il est revenu. Il a compris. Je lui dis, mais attends, mais regardez ce qu'il écrit, l'Admon Midinov. À son époque, il dit, c'est pour ça qu'on trouve des Yeladim, Shieshnam, Teavot, Rabot. Vous avez vu les enfants d'aujourd'hui? C'est des gremlins. Vous vous rappelez le film, les gremlins? Des monstres, des petits monstres. Ils sont tout mignons, ok, quand ils sont bébés. Et après, why. Alors on va expliquer, non, parce qu'aujourd'hui, regarde ce qu'ils voient à la télé, sur les trucs, les machins, la violence, et Télégramme, etc. Non, t'as pas compris. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Il y a des tzadikim, ils font très attention des femmes enceintes, ce qu'elles mangent, mais aussi attention de ne pas manger là-bas. Lui, il fait pas Shabbat, il ne touche pas à son mammon. Son mammon ne touche pas à ça. Il y a une force, vous avez compris maintenant, que la force, elle se transmet dans l'objet, dans le mammon, le koach. Alors, il y a deux choses. Il y a l'objet lui-même, il y a le mammon lui-même. Si le mec, il a pris de l'argent qui n'est pas cachère, ok, on a dit, ça peut être du vol, ça peut être de l'argent d'Avodazara, ça peut être de l'argent de Jvit.
dedans, il y a une force positive ou négative. Il y a une force de tikkun ou une force de tohu. Est-ce que tu continues? Ok, ça correspond aux règles de la Torah? Très bien, donc tu vas continuer avec ça. Tu vas continuer avec ça le tikkun à Olam, la création du monde. Donc tu vas pouvoir donner vie à ce que tu vas acheter derrière. Tes pommes de terre, elles ont de la Kedusha. Pourquoi? Parce que ton mammon, il est kadosh. Par contre, si ça vient du mauvais côté, l'argent qui est pas terrible, tu donnes à manger à tes enfants des pommes de terre qui vont les rendre dingues. Qui vont les remplir de terre-vote, qui vont les remplir de mauvaises midotes. C'est-à-dire que si on pouvait mettre des lunettes, on verrait des pommes de terre rouges, des pommes de terre vertes. Vertes, c'est bon, tu peux manger. Rouges, si tu les manges, c'est comme si tu as mangé quelque chose de pas caché. Ton cœur, il s'impurifie. Tu arrives à des terre-vote rabotes. Regardez ce qui ramène l'Admour Midinov. Là, maintenant, on va pouvoir répondre à la question. Rappelez-vous de la question. La question, elle est comment ça se fait que c'est dur pour Akadosh Baruch Hu de donner la parnassa. C'est dur pour Akadosh Baruch Hu comme ouvrir la mer Rouge. Ouvrir la mer Rouge, rappelez-vous de la réponse. Pourquoi c'était dur? Parce qu'Hachem, il a dû utiliser un autre système. Ils ne méritent pas. Ils n'ont pas maintenant. Je peux pas leur faire passer cette lumière du tikkun vers eux parce que c'est des idolâtres. Ok? Donc, donnez-moi un petit passage là-bas, un petit émouna. Je peux faire passer au moins, j'ai de quoi faire passer cette lumière. Mais c'était dur pour Akadosh Baruch Hu de faire passer cette lumière à travers des hommes qui sont idolâtres. C'est-à-dire que leur essence même, c'est le tohu. C'est-à-dire que tu mets une lumière qui, normalement, selon le système qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, ça va dans le tohu. Maintenant, Hachem, il prend cette lumière, il l'amène dans le tikkun, il leur ouvre la mer, il les sauve et il noie les Égyptiens. C'est dur pour Akadosh Baruch Hu de faire tout ce changement. Parce qu'il a placé des règles. La parnassa, c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il voit que cette lumière du tikkun, on l'utilise de la mauvaise manière. Le mec, il fait pas attention à son mammon. Il fait pas attention à ses actes. Rappelez-vous, le portefeuille, c'est la matérialisation de notre neshama. Si ma neshama, elle est déglinguée, la lumière, elle ne peut pas passer à travers. Donc ma force, elle va automatiquement amener du tohu. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous donne de la subsistance. Il nous donne de quoi vivre. Malgré que cette lumière, elle doit aller dans le tohu. Akadosh Baruch Hu dit non. Il prend cette lumière, il l'amène dans le tikkun. Et il nous permet d'acheter une maison. Et il nous permet d'acheter une voiture. Et il nous permet d'acheter des habits pour nos enfants. Et qu'il tient cette lumière pour pas qu'elle aille dans le tohu. Parce que normalement, tout ce qu'on doit toucher, ça doit partir en cendres. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé. Parce qu'il sait qu'on va faire tchouva. Il est obligé de prendre toute cette lumière qui va dans le tohu et il l'amène dans le tikkun. C'est dur pour Akadosh Baruch Hu. Pas sur le plan technique. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Mais ça met en l'air tout le système qu'Hachem il a créé. Hachem, il a mis un système. Les mondes d'en haut, ils sont très stricts. C'est du din. Et Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette lumière qui automatiquement, quand elle passe vers cette personne-là, que le mec, il fait pas Shabbat, il trompe sa femme, il va avec des goyotes, et il fait il est 400 coups. Ok? Lui-même, sa neshama, ses actes, ils vont vers le tohu. Maintenant, on lui donne une lumière. Il n'a pas d'étincelle, le mec. On lui donne une lumière, ok? Qui l'amène dans le. Qu'Hachem, il fait en sorte qu'il donne ça dans le tikkun. Et le mec, qui vit pépère. Et nous, on comprend pas. On dit, mais attends, je comprends pas. Lui, il fait des fautes. Il fait tout ce qu'il veut. Il s'en sort bien. Il a une voiture. Non, parce qu'Hachem, il le tient maintenant. Mais à la fin, il faut passer à la caisse. À la fin, il faut passer à la caisse. Et ça, c'est le plus dur. C'est quand on fait tchouva. Quand on fait tchouva, Hachem va dire, jusqu'à quand je vais te tenir la lumière? Ça y est, il faut que tu sois grand maintenant. Il faut que tu ramènes ta lumière tout seul. Donc là, Hachem, il arrête de tenir la lumière. Et donc, tout ce qu'on fait, comme on ne connaît pas encore bien la maîtrise des mitzvot, quand on fait tchouva, donc, on perd tout notre argent. Ça va dans le mal. Ça va automatiquement, ce qu'on fait, ça va dans le mal. Vous comprenez? Et donc le mec il dit, je comprends pas, j'ai fait tchouva, j'ai perdu mon job, j'ai perdu ma voiture, on m'a renvoyé de ma maison. C'est normal. Tout ce que t'avais avant, ça tenait sur le tohu. Ça devait aller dans le tohu, sauf que ça tenait par la rachamim d'Hachem. Au bout d'un moment, que je vois, il te dit, attends, la rachamim, tu vas pas aller au lamaba avec ça. Parce que c'est moi qui te fais tout. Donc au bout d'un moment, faut que tu fasses ce qu'il faut. Parce que les gens, quand ils vivent dans le tohu, Hachem il les tient. Mais s'ils font pas tchouva, après Hachem il dit stop, revenez dans ce monde. Ça y est, on repart. Et le mec, il croit qu'il est dans le droit chemin. Il est sûr que tout va bien. Regarde, moi,
Non, t'as pas compris. Hachem, il utilise Arachami maintenant pour te tenir cette lumière. Ah, tu fais tchouva, très bien. Hachem, il attend un peu, il fait tchouva. Après, Hachem, il fait le switch. Il dit ça, stop. Maintenant, toi, tu reprends le contrôle du vélo. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui pédalais pour toi. Maintenant, tu pédales. Et là, Hachem, il lâche, boum, le mec, il tombe. Il se relève, il repédale, il tombe. Et après, il pédale tout seul. Et là, quand il pédale tout seul, il construit sa neshama tout seul. Et c'est là qu'il y a le plus de valeur. Parce que là, il est c'est lui qui crée la lumière de ses propres mains. Et c'est ça le but de ce monde. Le but de ce monde, c'est par notre libre arbitre de choisir le bien, de faire notre mission sur Terre. Si on l'a pas fait, on va droit au mur. Alors Hachem, il est patient. Hachem, il attend, Matzadika, prends ton temps pour la tsniout. Prends ton temps pour le Shabbat, mon tzadik. Mais au bout d'un moment, quand Hachem y va, c'est caché, c'est dur pour lui. C'est dur pour lui d'être Rahman, parce que, par amour pour toi, parce qu'il sait que tu vas te retrouver après 20 ans. Tu vas dire, attends, mais j'ai fait quoi là dans ce monde? J'ai rien fait. Maintenant, je t'ai tout fait. Mais alors, renvoie-moi sur terre, moi je veux. Donc Hachem, il nous laisse faire les choses. C'est ça le but du monde, c'est nous-mêmes d'être associés à la création du monde. Sinon, t'arrives en haut, tu dis, quoi, je suis passé à côté de cette lumière? J'avais la possibilité de créer ce monde avec toi, Hachem, d'être associé avec cette lumière. Exactement. Mais t'as pas voulu le faire. Donc je t'ai attendu, je t'ai tenu. Après, t'as vu que ça partait en cacahuète, t'as pas réagi. Je suis désolé, mon fils, je suis obligé de te... Game over, tu reviens. Allez, c'est pas grave, retourne. Allez, repars. Repars tout de suite, il y a un bébé qui arrive là, vas-y. Et le mec, il repart. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on a la réponse à notre question. Pourquoi c'est dur pour Hachem? Sur le plan technique, c'est pas dur, mais sur le plan spirituel, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de changer complètement le sens des mondes spirituels. Complètement. Là-bas, dans le Sefer Notzer Chesed, là-bas de l'Admon Mika Marna, il ramène... Alors, imaginez-vous maintenant, quand une personne, elle réalise la Torah et les mitzvot. Il fait Shabbat, le mec. Ok, tout va bien. Imaginez-vous sa force, son kohar, comment il est pur. Inversement, quelqu'un qui est rachat, donc on a dit son portefeuille, il est complètement, son kohar, il va dans le taux. Il n'est pas caché, c'est-à-dire sa force spirituelle, elle va automatiquement vers le néant, vers le taux. Maintenant, ça peut se matérialiser aussi, sa force, dans d'autres choses, comme tout ce qui va créer aussi, il va mettre cette lumière là-bas, du taux. Et là-bas, dans l'Admon Mika Marna, il ramène une histoire du Baal Shem Tov. C'était un talmid du Baal Shem Tov. Il disait, mon maître, le Baal Shem Tov, il avait la capacité de prendre n'importe quel ustensile. Ok, il prend ce verre. Et quand il prenait le verre, il pouvait exactement dire quelles étaient les pensées, le comportement de celui qui a créé l'ustensile. C'est-à-dire qu'il prenait une table, il pouvait choisir une table et dire, moi, je veux cette table-là. Non, mais, Gvodarav, il y a une table beaucoup plus spacieuse. Non, je veux celle-là. Pourquoi? Parce que il sentait la lumière de la table. Il sentait que celui qui a fait la table, c'était quelqu'un de pur, quelqu'un de Yireh Shamayim, avec la crainte d'Hachem. Quelqu'un avec un cœur, Il disait qu'un jour, comme ça, le Rabbi Nachman, dans l'Ikouté Moran Resh Kafé, il disait sur le Baal Shem Tov qu'un jour, il a entendu quelqu'un qui jouait du violon. Il a bouché ses oreilles, il pouvait plus supporter. Il disait, cet homme-là qui joue du violon, c'est un homme rachat. C'est une personne, c'est un mec terrible. Dans son kohar, il déploie une lumière du Tohu. Quand t'écoutes ça, on capte rien. On capte rien. Quand t'écoutes ça, ça te fait mal. Alors aujourd'hui, vous pouvez ressentir ça pour certains d'entre vous. Sur la musique goy. Quelqu'un qui fait tchouva, qui se purifie. D'un coup, il va écouter un Tupac. Il va écouter je sais plus c'est qui les gros rappeurs. Ça va lui mettre un mal-être dans le cœur incroyable. Tout le monde peut témoigner ça. Pourquoi quand j'écoute de la musique, je peux plus. Pourquoi? Parce que c'est quoi le poète ici? L'acteur de cette force-là, c'est quelqu'un qui a une intention d'attraper le maximum de femmes, ok? C'est la pritsou, la touma qui est sortie de ses entrailles, ok? Le mec, il veut... Donc, quand ça arrive dans tes oreilles, ça t'influence. Tu sens cette touma arriver et te pénétrer, tu dis, je peux plus écouter ça.
Si tu sais ça te fait rire d'écouter de la musique comme ça, c'est que... 3 petits points. C'est que peut-être que toi aussi, ça te dérange pas, quoi. La Touma te dérange pas, bon, bref. Mais il disait Rabbi Nachman disait, le Baal Shem Tov, lorsqu'il écoutait un son de musique de quelqu'un de rachat, ça passait pas. Le même mec, ok, qui a le cœur pur, un tzaddik, qui faisait le violon, c'est-à-dire que tu prends David Ameller avec le violon, je peux te dire que chaque personne qui aurait écouté, il aurait fait tchouva. Chaque personne aurait fait tchouva de cette lumière. Non, c'est pareil pour des rabbanim. Il y a des Dvar Torah qui sortent du cœur. Maintenant, le cœur, c'est un cœur pur. Quand ça sort de là-bas, ça atteint le cœur d'une personne. Ça touche une personne. Il y a des gens, ils vont vous dire, il y a 25 ans, et je suis rentré, j'ai entendu une parole du Rav Sitruk. J'ai fait tchouva. Alors que j'écoutais là-bas des cours et des cours et des cours. Pourquoi? Parce que c'était un tzaddik, le Rav Sitruk. C'était un Yirei Shamayim. C'était une grande neshama. Donc ce qu'il disait, ça influençait direct. Avraham Avinu, lorsqu'il parlait, il faisait tout tchouva. Maintenant, il nous dit Rabbi Nachman, il y a des Rabbanei Sheker. Rabbanei Sheker, c'est quoi? C'est qui font croire, qui font des miracles, c'est des chakranim. Il appelle ça des Rabbanei Chakranim. C'est-à-dire qui mentent, qu'ils utilisent ce que les grands tzadikim font et qui le mettent en avant. Genre, qui lisent dans les lignes de la main, qui voient des choses. Attendez, je vous prépare un cours sur ça, sur ces Ruach HaKodesh et compagnie. Et ils te disent des trucs. Et des gens, ils me disent comme ça. Ils me disent des rabbanim. Des rabbanim, ils viennent. Ils parlent d'une femme. Ils demandent un conseil. Montre-moi une photo. Il lui montre une photo. C'est ton zivouk, c'est bon. Il me raconte ça. Je dis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il haine d'avoir casé de Chormat Apartsouf sur un iPhone. Ok? En regardant une femme. Il y a une halakha lotatourou acharei levavchem v'acharei nechem. T'as pas le droit de regarder la beauté d'une femme. Ok? D'explorer avec tes yeux. Comment il te demande une photo de ta fiancée et d'un coup, comme ça, il tranche. C'est ton zivoug. Entre parenthèses, c'était même pas son zivoug. Ils sont même pas mariés. C'était une petite aventure comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, mais comment? J'ai pas compris. Comment d'un coup il vient écoute, la Torah, c'est pas comme la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est un conseil. Tu viens, tu poses le pour et le contre et tu tranches. C'est quoi cette histoire là de venir montre-moi une photo, c'est bon, vas-y, c'est elle. Ou de prendre de faire des trucs dans tous les sens, des guématriotes. Alors, il y en a qui sont capables de le faire, attention. Mais ceux qui savent le faire, ils se cachent. Ils vont pas le faire direct. Ah, à la fin, ils vont dire, bon, vas-y, donne-moi son nom. Ok? Ceux-là, ils vont se cacher, mais il y a, comment dire, le Rabbi Nachman dit, il y a des rabbanim chakranim. Il dit, maintenant, ça tombe bien, parce que c'est là-bas qu'Hachem, il envoie l'argent de pas cacher. Rabbi Nachman, il dit, il y a une chose qui fait le plus de mal aux tzadikim, c'est qu'il reçoit de l'argent qui est ou volé, ou du Shabbat, quelqu'un qui a transgressé Shabbat, ou quelqu'un qui est dans l'adultère. Ces trois éléments-là, l'argent de ces personnes-là, il a une impureté Hachem Yirachem. Quelqu'un qui est Oved Hachem Amiti, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment qui sert Hachem, qui reçoit de cet argent-là, ou qui travaille qui s'associe avec une personne comme ça, cette lumière-là, elle influence. Et imaginons pour quelqu'un de spirituel, c'est terrible. Rabbi Nachman dit c'est terrible. Alors heureusement, qu'Hachem il a fait en sorte qu'il y a des chakranim, des rabbanim, comme ça, eux, ils sont attirés par ces rabbanim-là. Ils disent, ouais, ce rab-là, il voit des trucs et tout. Et ils donnent tout leur argent là-bas. Et ils montent des institutions de chakranim, de mensongères, ok? Et ils sont bien retrouvés. Donc c'est-à-dire en fait, Hachem il a fait en sorte de laisser ces rabbanim-là pour que l'argent mauvais, il aille là-bas, et tout le monde est content, parce que lui lui-même il est là-bas, donc ça les dérange pas, vous voyez, ils sont ensemble. Ok? Alors, je sais pas, je pointe personne du doigt, je connais pas les rabbanim, encore moins les rabbanim français, donc ne me dites pas, peut-être il fait référence à lui ou quoi que ce soit. Ok? Personne ne peut savoir aujourd'hui qui, quoi, comment. Mais Stam, je vous ramène l'histoire que, de là, ce qu'on peut apprendre, que regardez, l'argent, il y a de l'argent qui peut amener des dégâts dans une yeshiva, moi, je me rappelle de mon rave, à l'Yeshiva, il a eu une épreuve un jour avec quelqu'un qui est venu avec une valise d'argent. Il lui a dit, dis-moi d'où vient cet argent. Il dit, prenez ça et ne posez pas de questions. Il dit, écoute-moi bien. Si tu ne dis pas d'où vient cet argent-là, je le touche pas. Il dit, mais depuis quand un rave, il veut pas recevoir d'argent? Expliquez-moi. Il dit, parce que je vais t'expliquer pourquoi.
Moi, je suis responsable de ces enfants-là. Mes talmidim, je suis responsable d'eux. Si ton argent, il est volé, demain, les pommes de terre qu'ils vont manger, ils vont pas amener de la Torah. Ils vont amener l'inverse de la Torah. Et s'il y en a un qui sort du chemin de la Torah à cause de mon désir d'argent, je vais rendre des comptes pour ça. Donc, si tu me dis pas d'où ça vient, je peux pas prendre ton argent. Le mec, il s'est levé, il est parti. Il s'est levé, il est parti. Il a compris. Il a compris. Combien d'années il a attendu pour monter sa yeshiva? Je vous parle de la yeshiva de Ner Yosef, le Rav Eliyahu Ben Ramon. Ok? Quand il fait un gala, sautez sur l'occasion, Rabotai. Quand il fait un gala pour sa yeshiva, la yeshiva de Ner Yosef, sautez sur l'occasion. Blinéder, s'il me demande de faire un petit message, je ferai passer la publicité. Écoutez bien, il a reçu, pendant des années, des dizaines d'années, il devait construire sa yeshiva. Ok? Et chaque fois, on lui proposait des plans, mais avec des... On envoie une petite enveloppe. Genre, si tu envoies une petite enveloppe, le dossier, il risque de passer à la mairie. Et lui dit non, je passe pas d'enveloppe. Il y a pas de sheker. Il y a pas de sheker. Moi, je veux une yeshiva qui soit basée sur le Hémet. Et comme ça, il y a eu que des embrouilles, que des embrouilleurs qui sont arrivés, qui ont demandé des trucs, des machins. Il n'y a pas d'embrouille. Il dit, il y aura pas de yeshiva. Et il y aura pas de yeshiva. Et le mec, il vient, il lui mettait son dossier en dessous. Et hop, après, ils sont venus, ils ont donné un endroit là-bas dans une autre ville. Et à la fin, ils lui ont dit, écoute, le dossier, il est bloqué. Il dit, comment ça, il est bloqué? Il y en a, il a glissé à l'oreille, genre, des fois, il faut savoir faire accélérer le dossier avec des petits serrages de main. Tu vois, tu serres la main et dedans, il dit, mais c'est assourd. On n'a pas le droit de faire ça. Il dit, bon, alors le dossier, il restera bloqué. Et le mec, il fait exprès, il a aucune pitié. La corruption, aujourd'hui, c'est tranquille. S'il y a des choses qui sont permis, d'accord? Ok? C'est pas la méadrine. D'accord? Mais c'est permis. Mais si c'est assourd, c'est mentir ou quoi que ce soit, déclarer, faire... Il n'y a pas. Il a attendu. Et aujourd'hui, il est en train de terminer un bâtiment de 5 étages et grand luxe. Grand luxe. Je peux vous témoigner que c'est de la gdoucha. Donc quand tu investis là-bas, tu es relié à cette gdoucha, tu es relié à ce truc. C'est pas construit sur des bases d'argent malsain. C'est construit sur du Hémet. Alors peut-être que lui, il a reçu de l'argent, mais derrière les souffrances qu'il a eues pour monter Yeshiva, il a réparé tout ce mammon. Il a réparé tout ce portefeuille. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça que ça marche, Rabotai. Donc récapitulatif de ce qu'on vient d'enseigner ce soir. Il y a dans le monde une lumière. Cette lumière, ok, à partir de nos actes, à partir nous-mêmes, on est un carrefour de cette lumière. Nos actes et notre personnalité, notre personne même, ok, elle peut diriger cette lumière dans le bien ou dans le mal. Dans le bien, je vais donner une existence dans la création. Je vais continuer la création du monde. Et donc, j'aurai la bracha, ok. Ou dans le mal, et là, cette lumière, elle va aller dans le taux, dans le néant. Maintenant, ça va se matérialiser par mon portefeuille. Ce portefeuille, il va être ou cachère, ou pas cachère. Ça peut être directement par mes actes. Si c'est de l'argent volé, l'argent d'Avodazara, tout de suite, lorsque je vais acheter quelque chose avec, cette chose-là, cette lumière-là, elle va être transférée dans cette chose-là. Et cette chose-là, elle va aller droit dans le taux. À part si il attend qu'on fasse tchouva, et donc il y a un temps de battement qui nous laisse, qui nous permet de faire tchouva sans se faire scalper, en nous laissant le libre arbitre. Ok? Et donc maintenant, à l'intérieur même de ma neshama, j'ai cette lumière. Tout ce que je vais faire, je vais influencer de cette lumière. En bien comme en mal. Ou parce que moi-même, je suis un tsinor taor, ok, je suis un conduit pur ou impur, ou par mon action. Donc ça peut être quelqu'un de mauvais, qui n'est pas forcément un Torah, mais ce qu'il a fait, il a fait avec le cœur. Donc cette lumière, elle reçoit une vitalité. Cette chose-là qu'il a fait, elle reçoit une vitalité. On dit sur David Amelech alav shalom que lorsqu'il a commencé à construire le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé tout de suite le prophète et dit à David d'arrêter complètement la construction. Officiellement, parce qu'il avait du sang sur les mains. Officieusement, parce que s'il avait construit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash aurait été indestructible. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que David Amelech, il est tellement taor, il est tellement pur, il est tellement dirigé pour les intérêts d'Hachem,
pour les intérêts de la royauté d'Hachem sur terre, du Tikkun HaOlam, que il va transférer 100% de la lumière d'Hachem. Et rappelez-vous, lorsqu'on transfère cette lumière d'Hachem, c'est la lumière de la création, c'est la lumière qui est existante, l'objet il va être existant derrière, donc indestructible. David Ameller, il a construit que les bases du Beth Amikdash et le Kotel HaMaravi. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont debout. Les fondations, les bases, les fondations du Beth Amikdash, ok, et le Kotel HaMaravi, c'est les seuls qui ont traversé toutes les guerres, tous les empires, les Ottomans, et les Grecs, et les Romains, et les Babyloniens, et les Perses, et les Jordaniens, la guerre de 6 jours. Il est intact. Les fondations intactes, Rabotai. Là-bas, elles sont cachées la Aaron Abrit, il y a des tunnels là-bas du... Pourquoi? Parce que c'est David Ameller qui les a construits. Et quand il a fait avec le cœur. Il a fait avec un niveau que aucun autre du Ham Israël n'a atteint. Un niveau de pureté du cœur pour la royauté d'Hachem. Donc Hachem a dit stop, arrête de construire, je ne pourrai plus détruire. La Gemara nous ramène Maaseh Chia. Rabbi Chia, c'est un tzaddik. Il disait, si la Torah, elle dit grâce à ce que je fais, la Torah ne sera jamais oubliée. Pourquoi? La Gemara, elle décrit ce qu'il faisait. Rabbi Chia, avec ses 2 enfants, il allait de ville en ville. Et ce qu'il faisait, c'est que, avant de rentrer dans la ville, il faisait comment dire, du coton. Ok? Avec le coton. Maintenant, imaginez-vous, il faisait du coton. L'intention qu'il avait de faire du coton, c'était l'Irvod Torah. C'était pour Hachem. Pour la royauté d'Hachem. Quand il plantait son coton, il disait l'Echem Yichud Kuchab Yechu Shrité. C'est pour toi, Hachem. Il plantait le coton. Il sortait le coton, il faisait des fils, il faisait des pièges. Il attrapait là-bas des cerfs et des biches. Il leur faisait la shrita. Il prenait la nourriture, la viande, il la distribuait à des pauvres. Il prenait la peau de la biche et il faisait avec ça des parchemins sur lesquels il écrivait les 5 livres de Torah. Ok? Imaginez-vous le Sefer Torah. Comment dire? Le Sefer Torah, il avait une doucha énorme. L'acte qu'il fait maintenant, il est d'une pureté incroyable. La nourriture, elle est partie aux pauvres. Ok? Il n'y a pas d'intérêt. Il ne cherche pas maintenant à faire du business. Il a revendu la truc, il a revendu le Sefer Torah, il a pris 120 000 shekels, 130 000. Et pas du tout, rien. Lui, il ne participait à rien. Tout était d'une pureté incroyable. Il prenait ces 5 parchemins de Sefer Torah. Il allait dans la ville, il prenait des enfants. Il leur disait, celui qui veut étudier, il montait une yeshiva. Alors regardez ce qu'il faisait. Il prenait un enfant, il lui apprenait le livre de Bereshit. Et il lui enseignait la Torah, etc. L'enfant, il devenait un pro de Bereshit. Il prenait un autre, Shemot. Il dit maintenant, moi je vais partir dans une autre ville. Je vais m'occuper maintenant, vous allez vous enseigner entre vous. Je vous ai tout transmis. Et il faisait en sorte qu'eux, ils s'enseignaient ensemble. Et donc en fait, la yeshiva, elle tournait tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a formé des rabbanim, ok? Il a créé une union, une famille. Chacun, il est le rave de l'autre. Il n'y en a pas un qui va s'enorgueillir sur son prochain. Et lui, il vient apprendre à lui. Et lui, il apprend à lui. Et tout ça dans une ambiance de pureté. Et donc, cette Torah, elle était pure. Ces enfants, quand ils grandissaient, ils avaient une Torah pure. Il leur apprenait bien sûr toutes les règles de pureté, de mikvé, de trucs. Il n'y a pas quelqu'un qui étudie la Torah. Bigdusha ou Betara, ça n'a rien à voir. Il y a des gens, le mec, il vient, il se gratte la tête et machin. Si tu tes mains, elles sont impures maintenant. Il faut te laver les mains. Quand tu étudies maintenant, il y a deux qui vont étudier. Un qui est parti au mikvé avant et un après. Moi, j'ai l'habitude tous les matins, avant d'étudier, d'aller au mikvé. Pourquoi? Parce que je sais très bien que c'est pas la même journée d'études. C'est pas la même journée d'études. 2 personnes, ils vont étudier. L'un, il a pas été au mikvé, il a été au mikvé, c'est Shamaim Varet. C'est 2 extrémités. Cette Torah Rabotai, elle est pure. Ces enfants-là, ils vont grandir dans la pureté, dans la Gdusha, dans la Tahara. En plus, un enfant, il a le cœur pur. Et ils vont eux-mêmes créer d'autres élèves. Et donc, cette Torah, elle va rester intacte. Par contre, si le mec, il est déglingué du cerveau, et qui regarde des filles et des films toute la journée dans ses TikTok et dans ses trucs, et qu'après il se plonge dans une Gemara, c'est pas la même lumière, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas la même lumière. Le Baal Shem Tov à la Shalom, une fois,
il est rentré dans une synagogue et il a vu là-bas le tableau, il y a marqué Shiviti Hashem, les Negdi Tamid. Shiviti Hashem, les Negdi Tamid, le nom d'Hashem Yudke Vavke, il regarde et il dit enlevez-moi ce cadre tout de suite. Et on dit, Vodarav, c'est une halakha, on doit avoir ce cadre dans la synagogue. C'est Shiviti Hashem, le nom d'Hashem, on doit le mettre devant nous, Tamid, tout le temps. Il dit oui, mais pas ce cadre-là. Ils ont dit pourquoi? Il dit parce que le Sofer qui a écrit, ok, un moment son chien, non, il a dit parce qu'il y a une lumière d'un chien sur ce Yud Kevavke. Et il peut pas rester dans une synagogue. Il y a un chien, qui a rapport. On connaît très bien le Sofer, c'est quelqu'un de la ville. Bon, ils sont partis le voir, ils ont raconté l'histoire avec le Baal Shem Tov. Il dit, je sais pas, on te dit, hein, on te transmet les choses telles quelles. Toi, tu nous diras qui, quoi, comment. Il y a une lumière d'un chien dans le tableau. Oh, why? Il dit quoi? Il dit, moi, j'habite là-bas, dans tel endroit, j'ai un chien de berger. Les petits, je sais pas, berger belge, je sais pas comment ça s'appelle. Et il dit, maintenant, quand j'écris, je fais attention d'être pur. Et là, je sais pas pourquoi j'étais en train d'écrire. Et le chien, il est venu devant moi, comme ça, il voulait un petit câlin. Et j'ai touché avec ma main. Je lui ai fait un petit câlin et j'ai continué à écrire. Et dans ma tête, je me dis, bon, je vais pas recommencer. Donc j'ai terminé. Je savais que c'était pas terrible, j'ai terminé. Alors le Baal Shem Tov, il a capté que maintenant, il y avait une impureté en lui, dans l'acte du chien. Et il pouvait plus voir le Shem Hashem. Il a dit, non, enlève-moi ça. Il est arrivé à une doucha, comment dire, le Baal Shem Tov, qui sentait à travers ce Shem Hashem l'impureté. C'est ta force même, ok, elle transmet qui tu es. Alors, ou t'es quelqu'un de tzaddik, et ce que tu fais, ça va directement dans le Olam HaTikun. Ou sinon, tes actes. Faut arriver à purifier nos actes, Rabotai. On cherche toujours aujourd'hui comment dire, à chercher, à arnaquer. On dirait aujourd'hui, les gens, ils sont dans un jeu d'échecs. Je vais lui dire ça. Pourquoi? Parce que demain, quand il va me demander ça, j'aurai un argument, tu vois. Je vais lui mettre dans la face comme ça. Putain, mais comment? Arrête avec tes intérêts là. Arrête de chercher tout le temps ton intérêt. Arrête. Sois un peu pur dans tes actes. Quand tu fais quelque chose, fais-le l'Echem Mitzvah. Quand tu fais Matzadika, ta nourriture de Shabbat, fais une prière à Hashem Yiratson, que cette nourriture elle ait le goût du Gan Eden. Ça n'a rien à voir. Alors, soit t'es tzadika toi-même, t'es en mode Gan Eden, tu transmets du Gan Eden. Soit ta force, prie. Alors, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui les femmes? Du matin au soir, elles râlent. Il y a un bouton chez la femme. Alors, quand est-ce qu'on appuie sur ce bouton? Elle se met en mode miskina, pauvre femme. Quand son mari rentre, non, elle est là, elle rigole avec ses copines, elle est là, entre trucs. Dès que son mari rentre, j'en ai marre. Vous connaissez ce truc-là ou quoi? Ça revient tout le temps. Il y a tout le temps le même discours. Quand je parle avec les gens, ma femme, tout le temps en train de faire la tête. Tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps. Je dis, mais attends, mais elle était alors, il dit, au début, avant le mariage, j'étais content. En fait, il faut savoir que la femme, elle veut absolument de l'attention de son mari. Le problème, c'est quoi? Mesdames, sachez une chose, que à l'époque, lorsqu'il était fou amoureux, et qu'elle avait mal quelque part, il était prêt à tout casser pour elle. Tu veux quoi? Il faut aller en Australie chercher il est prêt à tout, le mec. Donc elle est restée dans sa tête que quand je fais la miskina, quand je fais la pauvre femme, il va venir comme un Superman. Sauf que quoi? Au bout d'un moment, le mec, il en peut plus. Il dit, c'est une blague ou quoi? Elle était là en train de rigoler avec sa copine. Je suis rentré. D'un coup, elle s'est mise en mode, prends-moi dans tes bras, quoi. Viens à mon secours. Mais sauf que à la fin, le mec, il la voit comme un poids. Genre, alors imaginez-vous quand elle est là et qu'elle fait la tête, elle est en train de cuisiner. Ta marmite, elle fait la tronche maintenant. Ta daf, elle fait la tronche. Tes enfants, ils vont manger du seum, de l'angoisse, la simra. Mets de la musique, tzadika. Mets de la musique pendant ton Shabbat. Remplis tes aliments de Gdusha. Remplis ton portefeuille de Gdusha. Tel David Améler, remplis les choses. Rentre la lumière, rends la lumière. Rends la lumière. Il faut être un soleil, Rabotai. Il faut être un soleil dans ton portefeuille. Quand tu distribues, donne aux pauvres. Montre que cette lumière-là, elle va dans le tikkun. Fais des choses bien avec ton argent.
Fais des choses de Gdusha. Prie, Hachem, Yiratson, que tu me protèges des mauvaises choses, que tu puisses me donner la simra, que tu puisses me donner le goût du Gan Eden dans les choses, que tu puisses donner, est-ce qu'on trouve des habits pour mes enfants qui vont leur donner la lumière pour faire des mitzvot, des belles chaussures, donnons de la lumière dans nos actes, Rabotai. On est trop éteint, on est trop dans le tohu, on fait tout, on se laisse guider par ce monde de Yetzara, ce monde de Sheker. Rabotai, c'est un monde de tohu. Venons, on arrête de se plaindre. Venons, on essaye de comment dire, de transmettre cette lumière du tikkun. Elle est là. Quand tu remercies, quand tu es tout le temps en train de voir le bien, où est-ce que tu mets cette lumière? Où est-ce que tu mets cette lumière? Rabbi Chaim Ivologin à la Vachalom, un jour, il a reçu une assemblée de tzaddik, de grands d'Israël pour discuter d'un sujet important. Et il y a un des rabbanim qui s'est levé. Il a emporté avec lui la nappe. Il y avait des verres sur la nappe. Tout le monde avait à boire et tout. Tout s'est renversé. Waouh, mince, désolé, votre arabe. Il leur a dit, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est cassé. Ils ont levé la nappe. Les verres, ils sont intacts. Des verres en verre, intacts. Attends, on a entendu des booms. Ils sont cognés entre eux. Ils sont tombés par terre. Normalement, c'est un petit truc. Ils ont dit, vos arabes, vous avez le roi Hakodesh? Il dit pas du tout. Il y a une chose sur laquelle je fais très attention, c'est dîner mamonote. Tout ce qui fait référence au vol. Donc, mon portefeuille, il amène pas à ce que les objets se cassent. Ça, j'en suis sûr. Ça, je pouvais être sûr que... C'est que lui, il a balancé ça comme ça. Ok? Mais il s'est avéré que, effectivement, les choses, elles ne bougent pas. Quand tu es dans le droit chemin, quand tu respectes la halachot, il peut rien t'arriver. Les gens, ils s'étonnent. Ils s'étonnent. On a que des problèmes. Mais attends, mais mon sadique, t'as des problèmes parce que il y a des fautes. Zera Levatala, t'en es où? Semence en vin. Ah, c'est dur. Alors, qu'est-ce que tu t'étonnes? Lui, le jour, je parlais avec une personne. Ok? Et il me raconte tous ses problèmes. Et on parle. Et à la fin, je lui dis, vas-y, je vais faire un pidyon nefesh. Et je lui dis, je fais pour ta femme aussi parce qu'il y a des problèmes chez Bait. Et il me dit, non, mais ma femme, elle est Goya. Je dis, mais attends, mais tu me charries ou quoi? Mais non, tu poses. C'est-à-dire que le mec, il est naïf, quoi. Tu te rends pas compte que jusqu'à maintenant, toute ta vie, tu fais des fautes. Et tu poses la question, pourquoi j'arrive pas dans mon affaire? Parce qu'Hachem, il te dit, stop, on te dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer de donner de la lumière au tohu, au néant? Je lui dis, mais attends, il me dit, je fais quoi alors? Mais prends ta vie entre les mains, ça y est, qu'est-ce que tu veux? Ou l'autre, il me disait, avec 20 ans, il était avec une Goya. Mais c'est normal, tu crois quoi? 20 ans de tohu, et ça met du temps à transférer cette lumière dans le bien. Mais fais ça avec le cœur pur. Mets ça dans le tov, mets ça dans le... Ok, on a encore du mal. Alors, Rabotai, si vous trouvez un tzadikim avec le cœur pur, ok, moi je cherche qu'aujourd'hui un David Ameler. Je cherche un qui que le cœur dirigé vers Hachem, ok, où je sais pas, je m'associerai avec lui, je dirais, je te donne ce que... Associez-vous avec un tzadik. Il y a des gens qui étaient associés, ils mettaient leur tzadik avec eux. Ils mettaient leur tzadik avec eux. Ils mettaient, Vodarav, voilà, prenez, vous avez 50% des parts. C'est-à-dire, imaginez-vous, quand tu es associé avec quelqu'un que son portefeuille, il est à or. Alors, le Rav, il te dit, attention, tu fais Shabbat, machin, hop, bien sûr, c'est bon, allez, vas-y. Et comme ça, les mecs qui réussissaient, ils cartonnaient. Et ils venaient à la fin, ils donnaient une part au Rav. Le Rav, il dit, vas-y, va t'acheter des livres. Vous comprenez? Quand tu es associé avec un Rav, comme le Rav Rabbi Chaim Ivologin, attends, t'imagines? T'es associé à la lumière du tikkun. Alors nous, on connaît pas encore des tzadikim comme ça, Baruch Hashem, mais on peut le faire nous-mêmes. On peut nous-mêmes cachériser notre portefeuille. On peut nous-mêmes faire en sorte de pas alourdir le fardeau d'Hachem pour notre parnassa. Caché parnassato shadam caché qui créatam souf. C'est dur pour Akadosh Baruch Hu. Venez, on essaie de mettre un petit peu de pureté dans notre cœur. Venez, on essaie de purifier nos actes. Et là, Akadosh Baruch Hu, ce sera plus compliqué pour lui. Il te donne de l'abondance directement. Venez, on essaie de faire en sorte de faire des maaseriya, comme Rabbi Chia, de faire quelque chose de pur dans ce monde. Quand tu veux donner de la Torah à un enfant, essaie de trouver un Mélamed qui est Kadosh. Quand tu veux faire des mezuzot,
Prends pas le premier venu. Essaie de te renseigner. Cherche un tzaddik. Cherche un tzaddik. Cherche quelqu'un pour faire mes tefilines. Moi, vous savez que mes tefilines, j'ai mis 1 an et demi pour les faire. 1 an et demi pour les faire, pour trouver la recette parfaite. Jusqu'à que je suis tombé sur le bon software. Et ce software-là, il prend très cher. Et il a 6 mois d'attente. Et jusqu'à qu'il a fait, après on a fait avec les khumrot du Harizal, où il faut d'abord écrire les tefilines de la tête. Après, mettre ça dans le boîtier, le peindre. Et après, écrire ceux de la main. Et va trouver maintenant un boîtier qui est pas peint. Mais qu'est-ce que j'ai galéré pour trouver un boîtier qui est pas peint? Il faut les trucs Kraoutsot, machin, les trucs avec... On voit la lumière à travers les 4... Des khumrot, sur khumrot, sur khumrot. Mais il n'y a pas, pour moi, les tefilines, c'est important. Je prendrai le temps qu'il faudra. Je payerai le prix qu'il faudra. Mais c'est comme ça que je vais faire ma misa de tefilines. Une misa comme ça, Rabotai, ça n'a pas de prix. Alors, ça prend 1 an et demi. Le satan, il se mêle. Et c'est bon signe. Quand vous voulez faire les choses pures, généralement, il y a des obstacles. S'il y a des obstacles, au contraire, c'est que vous êtes dans le droit chemin. Donc, Rabotai, venez, on essaie de purifier notre personne. Venez, on arrête de se coller à la poisse. De se coller au manque de bracha. Comment? Parce qu'on se plaint. Parce qu'on est tout le temps en train de chercher notre intérêt. On est tout le temps en train de chercher qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je gagne? Attends, je gagne quoi maintenant tout ça? Arrête, fais les choses un peu pures. Fais les choses que pour Hachem. Le cœur pur, mon tzaddik. Pur. Arrête de te prendre la tête. Sois Bemouna. Avance. Dans tous les cas, tu vas recevoir ton argent. C'est fixé à Rosh Hashanah. À toi de choisir de quelle manière. Tu te fais de la bonne manière. La chose, elle va exister pour toujours. Et elle va te faire des fruits, elle va faire des élèves, elle va faire des enfants tzadikim qui vont aller dans le chemin de la Torah. Sinon, ça va aller dans le tohu. Tes enfants, après, tu vas payer encore plus cher pour pouvoir leur donner des cours de soutien, des psychologues. Allez, il fallait l'amener faire du piano maintenant parce qu'ils sont tous déglingués du cerveau. Pourquoi? Parce que t'as pas voulu prendre cet argent de la bonne manière. Et donc, derrière, tu vas rembourser cet argent dans des dépenses incroyables. Alors, laisse tomber ces allocations familiales. Et tu auras des enfants tu n'auras pas besoin de leur payer tout ça, tes enfants. Ça revient au même. Sauf que c'est un peu difficile au début. C'est vrai, au début, il y a un petit temps d'adaptation. Ok? Avant, jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau, mon sadique. Ça y est, laisse, la mer, elle va s'ouvrir. Laisse la mer s'ouvrir. La mer, c'est facile pour Hachem de l'ouvrir. Mais ne lui complique pas les choses. Ne lui complique pas la tâche. Donc ça, c'est le cours de ce soir. J'espère que c'était pas trop haut. Ok? Mais purifions nos actes, purifions nos cœurs, Essayez de faire continuer cette lumière du tikkun et d'arriver à être choutaf, d'être associé avec la lumière d'Hachem, avec ta tzedaka. Le maaser, c'est quoi? Le maaser, c'est ça. Je donne 10% à la Torah, je suis associé à Hachem. Alors attention, si c'est du vol, ça va changer. Le mec, il veut se donner bonne conscience. Ok? Non, tu viens, ça y est, prends ton entreprise entre les mains. T'amènes un rave, ok? Est-ce que tout va bien là? Est-ce que je suis clean là? Ah, tu vas voir, il va t'enlever 2-3 trucs, tu vas diminuer dans ton salaire. Ça tu fais pas, ça tu fais truc, c'est quoi cet argent en black là? Tu fais quoi? Alors il y a des fois c'est... Mais remets en place le truc. Ah ouais, mais attends, tu vas moins gagner, mais tu vas vivre mieux. Tu vas vivre sainement. Pourquoi? Parce que ce que tu vas acheter, ça va être de la doucha. Tu vas transférer ta doucha. Tes actes, arrête avec transgresser Shabbat, ça va rien faire. Ne t'associe pas avec des fous furieux là-bas, des trucs. Change tes actes, tu vas voir, ta vie, elle va changer. On va terminer avec une petite histoire. Rabbi Yehuda Anassi, Alav Shalom. Rabbi Yehuda Anassi, il était très proche de Antoninus. Antoninus, c'était l'empereur romain de l'époque. Il était très très proche de lui. Les deux, ils étaient vraiment, amis proches. Et une fois, il est venu rendre visite à l'improviste, Rabbi Yehuda Anassi, c'était Shabbat. Il dit, Gvodamelech, vous restez à manger avec nous? Il dit avec plaisir, ils sentaient les bonnes odeurs, là, il y avait une bonne daf. Je voulais la faire en version tunisienne. Il y avait une bonne keila, ok? Et ça me plaît, j'ai faim, ça m'a donné faim, là, ton histoire. Ils sont installés, et là, il est devenu fou. Il goûte là-bas le pain. Il dit, ouais. Attends, j'ai les meilleurs boulangers au monde. J'ai jamais goûté un pain comme ça. Et il goûte les salades, la tchouk-tchouka, et le houmous, les machins, les trucs. Waouh. Et toi, tu vas goûter la pkaïla. Alors, les poissons, il lui amène des poissons. Il dit, mais c'est... Attends, où t'as pêché ce saumon? C'est pas possible. Et il goûte, et il en peut plus. Il dit, c'est pas possible.
C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Il dit, attends, t'as encore rien vu. Et là, il dit à sa femme, vas-y, amène-lui la pkaïla. Et là, la pkaïla, elle débarque. Oh, il goûte. Wow. Il dit à tous ses serviteurs qui étaient là, écoutez bien, je sais que là c'est Shabbat, on va pas déranger la rabbinite, on va revenir après Shabbat, tu vas nous dire exactement la recette au millimètre près là, il faut que ce soit exactement le même truc, le temps de cuisson, etc. Je veux exactement pareil au palais. Ils sont revenus et elle explique comment on fait la pkaïla, tu fais revenir les oignons, les machins, et la menthe, et les trucs, la chouchouka. Ils ont pris les notes, ils ont fait le même truc. Le même. Ils goûtent le pain. Non, quand c'est pas ça. Ils goûtent tout. Il manque un truc là, il y a un secret là qui manque. Il retourne voir Rabbi Yodassi, il sait que tout le repas, le même, le sosie. Mais c'est une imitation. C'est pas l'original. Comment il y a un secret là? Il dit il manque une épice. Ah, tu vois? Je savais. C'est quoi votre secret? Allez, dis-moi. Écoute, c'est une histoire d'oseille. C'est bon, je paye ce qu'il faut. J'ai compris qu'il y avait un truc, une petite plante sympathique que vous voulez pas vous dévoiler. C'est bon, vas-y, je paye ce qu'il faut. Tu sais comment on est chez nous, on est des bons mangeurs. Il dit non, tu peux pas te procurer cette épice. Il dit attends, tu parles avec l'empereur romain. C'est-à-dire, si toi tu peux te le procurer, donc moi aussi je peux me le procurer. Il dit non, tu peux pas te le procurer. Il dit c'est-à-dire, explique-moi. Et il dit cette épice, elle s'appelle le Shabbat. Il dit mais quoi, mais j'ai mis ça sur une plaque de Shabbat, la pkaïla. Non, t'as pas compris. Le Shabbat, les mondes ils s'élèvent. Les mondes ils s'élèvent. Quand ma femme elle prépare le Shabbat, elle prépare ça avec de la doucha. Elle prépare ça avec des tfilotes. Et cette nourriture, elle est reliée au Shabbat parce qu'elle a été faite l'irvot Shabbat Kodesh. Et quand moi, je suis parti acheter les aliments, j'ai pas envoyé mes serviteurs. Le Shabbat, j'ai choisi moi-même les aliments. J'ai pris cette pastèque, j'ai dit l'irvot Shabbat Kodesh. J'ai pris cet animal, j'ai dit c'est lui pour Shabbat. Lui, j'ai pris les meilleurs aliments, j'ai pris pour Shabbat. Donc ils ont la lumière du Shabbat à l'intérieur. Et quand Shabbat y rentre, les mondes ils s'élèvent. Et quand les mondes ils s'élèvent, toute la création elle s'élève. Donc la viande, elle n'a pas le même goût que la viande en semaine. C'est ça l'épice. L'épice, c'est le Shabbat. Il n'y a qu'un juif qui peut découvrir ça. Il n'y a qu'un juif qui peut comprendre. C'est pourquoi? Parce que c'est la pureté des actions à Botaï. Ça, c'est l'histoire. Quand tu fais, dans ton acte, tu donnes ta force, tu donnes ta lumière. Tu transmets cette lumière. Tu es actif dans la création du monde. Quand tu es relié avec tes actes, dans la Gdusha, dans les mitzvot, dans la pureté, quand tu fais ça, l'irvod Hashem, l'irvod Shabbat Kodesh, quand tu purifies ta neshama, quand une femme elle va au mikvé, elle amène pas les mêmes enfants au monde. Quand tu fais des choses, quand tu pries, quand tu fais des demandes, quand tu fais des choses avec la joie, en dansant, en remerciant Hashem, tu n'amènes pas la même lumière autour de toi. Ta force, elle est entre tes mains. À toi de choisir si tu veux mettre ça dans le tikkun haolam ou dans le tohu. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans le tohu. Alors, ce qu'on fait, ça va dans le tohu. Mais venons prendre notre lumière entre les mains. Venons prendre notre portefeuille entre les mains. Venons prendre notre vie entre les mains. Et vous allez voir, on peut changer toute notre vie et faire descendre cette lumière du tikkun haolam jusqu'à arriver, Bezrat Hashem, à la Geoula, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.